Ok tout le monde, bienvenue pour ce cours de renforcement kettlebell ici pour Buzzy & Fit. Et on commence sans plus attendre, quelques petits mouvements comme ceci pour venir un petit peu préparer le corps à l'effort. On va venir un petit peu twister ici pour réveiller un petit peu zone abdos lombaire. Ensuite on va passer sur des grands cercles de bras. On va venir faire donc pas mal de renforts ici à deux mains avec la kettlebell aujourd'hui beaucoup. Donc il y aura une petite partie à une main à la fin, mais ça va être beaucoup du renfort à deux mains. Beaucoup d'enchaînements assez longs quand même, mais qui vont être quand même pas mal muscu. Donc voilà, ça va avoir une petite dimension cardio, mais ça va surtout être quand même un bel effort musculaire comme à chaque fois. On va venir ici un petit peu préparer les jambes aussi à l'effort et ensuite on va venir travailler un petit peu plus certains mouvements d'échauffement, un peu plus spécifiquement vu que tu utilises quand même du poids, mais obligé de quand même bien échauffer avant de partir. Mais on a essayé de faire ça quand même toujours assez rapide, efficace, pour pas perdre trop de temps sur notre entraînement. Hop. Ok, alors on va pouvoir venir ici maintenant, venir faire des get up. Donc je vais venir descendre sur un genou, hop, remonter sur l'autre, je descends sur un genou, je remonte sur l'autre, je descends, je remonte, et on continue comme ça, descend, hop, remonte, encore un petit peu, hop, voilà. Encore un, hop, parfait. On va venir faire quelques petits monkey squats. Donc comme on peut faire dans le cours de mobilité, ici c'est aussi le but de venir quand même réchauffer un petit peu toute cette zone abdo-lombaire, notre ouverture de hanche, qui va être très utile aussi. Donc toujours bien garder les pointes de pied en main. On monte, on descend, on monte, on descend. Hop. Ok, alors tant qu'on est ici, on va pouvoir venir se placer en position comme de pont pour venir de nouveau préparer cette zone lombaire qui va être quand même pas mal sollicitée dans tous nos swings. Je vais lever le bassin en plus haut, puis je vais venir tirer les bras en arrière, revenir, tirer, revenir, toujours en gardant le bassin très très haut. Donc je pousse bien mes talons pour avoir les fessiers contractés, le bassin bien poussé vers le haut, et je rajoute un petit peu de mouvement de bras pour venir préparer aussi tous ces épaules qui vont venir pas mal travailler sur tous les tirages forcément et les presses. Ok, on peut venir tourner et là on va venir passer sur un mouvement un peu plus complet, un peu plus dur. Donc là encore une fois on va avoir des variantes. Si jamais la version de base ce serait de venir planche touche pied à chaque fois. Si le pied c'est trop loin, on peut se rendre uniquement au genou, éventuellement au tibia. Pour ceux qui sont à l'aise, on vient toucher l'orteil, on revient. Je touche l'orteil, je reviens. Toujours avec mes abdos bien serrés, pas venir trop creuser. Toujours les mêmes consignes de garder le ventre rentré pour bien serrer les abdos, engager le transverse. Hop, encore un petit peu. Et hop, parfait. Hop là, je peux s'en placer. Passe mon tapis qui a tendance à s'en aller aussi. Hop. Voilà. Et on va venir ici. Maintenant, dernier petit mouvement de réchauffement. Je vais venir faire ici un squat. Puis hop, je viens croiser. Un squat, je viens croiser. Un squat, je viens croiser. Un squat, je viens croiser. Ensuite de ça, on va recommencer à venir prendre un petit peu notre kettlebell en main pour commencer nos enchaînements. Hop. Hop. Encore un petit peu. Hop. Ok, parfait. On relâche un petit peu ça et on va venir chercher directement la kettlebell. Petite gorgée d'eau. Et on va venir directement travailler quelques petits swings, donc pas encore dans notre enchaînement, juste faire un petit rappel sur la technique de swing. Donc je vais venir avoir la kettlebell ici bien à deux mains, mes bras sont relâchés, torse bombé, jambes écartées et je vais venir donner des tout petits coups de bassin ici, de plus en plus grands pour venir monter la kettlebell. Comme on voit, mon bassin recule puis avance, recule puis avance. Ça va être ça le secret, ça va être cette extension de hanche qui vient pousser mes avant-bras. Donc c'est ça que je veux retrouver ici, c'est une hanche
des hanches qui poussent les avant-bras, qui eux sont très relax. C'est-à-dire que je suis pas en train de squatter et de lever fort avec mes épaules. Je suis pas en train de faire ça. On doit vraiment essayer de prendre ce momentum, de venir balancer, avancer. Balancer, avancer à chaque fois. C'est vraiment le fait de venir utiliser votre bassin qui va vous aider dans tous les mouvements. Donc ce qu'on va faire ici, premier bloc de travail, ça va être, wow, excusez-moi, que la nuque, ok. Donc je disais, bloc de travail, ça va être 10 swings. Ensuite, ça va être 10 sumo kettlebell upright row. Donc on va venir ici tirer les coudes vers le haut. Ensuite de ça, on va remettre 10 swings. Ensuite, on va venir descendre, faire 10 boxer squat. Donc 1, 2, 3, comme ça sur le côté. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le déplacement boxer squat, qui est déjà un peu plus compliqué, juste maintenir le hold pendant que moi je travaille, vous restez en position. Puis après, simplement vous redressez. Et on termine avec de nouveau 10 swings. Donc 10 swings, 10 upright row, 10 swings, 10 boxer squat, 10 swings. Ça donne 50 reps. On va venir enchaîner là comme ça, pas de pause. Donc comme je dis, c'est cardio muscu. Ensuite de ça, on prendra un petit repos et on va faire ce bloc plusieurs fois. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre un petit peu de craie sur mes mains, parce que j'ai tendance à avoir les mains qui deviennent vite moites, humides, et du coup, ça devient simplement dangereux parce que ma kettlebell me glisse des mains. On va dire ça les choses telles qu'elles sont. Donc, je vais venir me placer ici avec ma kettlebell et on va y aller dans 3, 2, 1 et c'est parti. 10 premiers swings. 2, 3. On essaye de ne pas mettre trop d'efforts musculaires sur nos swings. Juste ce qu'il faut pour protéger le dos. 8, 9 et 10. Ensuite, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On lève bien les coudes vers le haut. Kettlebell proche de nous. 9, 10 et 10 swings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Suite de ça, je viens descendre boxer squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je reviens pour 10 swings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ok, ça c'est notre premier bloc. Ici, on va venir prendre un petit 30 secondes de pause. On va venir travailler ce bloc encore 2 fois. Donc, apparemment, le premier, on était assez mollo. On va venir augmenter un peu l'intensité, puis peut-être de faire des reps en plus va rendre ça forcément plus difficile. On va partir exactement la même chose. Ok, alors, on se replace, pied écarté, je viens chercher ma kettlebell en 3, 2, 1, c'est parti, 10 swings. Toujours j'utilise mon bassin au maximum. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Upright row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 swings, bras relâchés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je la prends en haut, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens 10 swings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je dépose. Ok, vous allez voir,
sur nos cours ici de renfort kettlebell. On passe sur les kettlebell flow. On vient travailler des séries un petit peu plus longues, vu qu'on est beaucoup à deux mains. Faire un max de travail à deux mains avec la kettlebell. Faire quand même un gros renfort. Donc, désolé, un petit manque de souffle. Donc, je disais, on va faire quand même un gros renfort, il y a quand même un gros travail musculaire qui se fait. En plus du travail cardio, bien sûr. Moi, ce que je veux ici, c'est que vous suivez mon tempo sur le mouvement. Si vous faites un peu plus de reps, un peu moins de reps, aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on reste dans la même dynamique. On bouge non-stop avec nos mouvements pendant le temps imparti. Et après, on est reparti directement. On enchaîne ça. Un peu cross-training ici, donc un mix de muscu et de cardio pour être efficace. Pas passer des heures à l'entraînement, avoir les mêmes résultats. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Comme vous le savez, avec Buzzy & Fit, ce qu'on prône, c'est l'efficacité. Une demi-heure max par jour, pas plus que ça, comme investissement en temps. Mais votre énergie, par contre, vous me donnez à 100% à chaque fois. Dernière, comme ça, les résultats vont suivre. Ça, je peux vous le promettre, qu'avec seulement 3 séances par semaine, faites avec une belle intensité, vous allez avoir des résultats, c'est sûr et certain. Juste à me suivre, on bouge ensemble toute la semaine. Et c'est parti pour les swings. Allez, on est déjà dans le dernier de ce bloc-ci. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je viens en haut. Oh, excusez-moi, je viens de peser sur le micro. Ok, j'ai eu peur de l'avoir éteint. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. Ah, ok. Alors, je sais pas vous, je commence déjà à avoir un peu les bras en feu. Ça travaille déjà pas mal du tout. On va venir changer de bloc maintenant. Donc, sur un travail toujours similaire avec une alternance de swing. Sauf que là, on va venir changer nos mouvements intermédiaires. Ça va donner qu'on va venir faire 10 swings. Ensuite de ça, 10 goblet squat, 10 swings, 10 press et de nouveau 10 swings. Donc press à deux mains pour l'instant. Pour l'instant, on reste sur des blocs à deux mains. On va faire ça encore 3 fois. Donc on a fait 3 blocs du précédent, 3 blocs de celui-ci. Vous avez juste à me suivre sur vos goblet squats. Très très important, ne descendez pas trop bas. Ne vous sentez pas obligé de venir faire un squat cul au sol avec le dos arrondi. On n'a pas besoin de ça. Ce que je veux ici, c'est de l'efficacité. Vous en aurez tout autant en descendant moins bas, mais avec une bonne posture. Donc, c'est pas un concours de mobilité ici. C'est très bien si vous en avez et vous êtes capable, malgré la fatigue, de garder le buste droit, le dos protégé, pas venir descendre trop bas. C'est très très important, la protection de votre dos. Mieux vaut s'entraîner, entre guillemets, moins dur, plus longtemps, que d'y aller all out à fond une seule fois, se blesser et plus jamais s'entraîner. Ok? Donc, je pense que dit comme ça, c'est très simple. On va y aller dans 3, 2, 1 et c'est parti pour 10 swings. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens la garder en haut. 10 gobelettes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, désolé, j'ai encore tapé dans le micro. 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je la garde en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens 10 swings. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, un petit break. Je sais que c'est dur, c'est mental que ça se joue. Je sais qu'on a envie d'arrêter certaines fois, qu'on a envie d'abandonner les reps, mais c'est là qu'on fait la différence. Dites-vous que là, il vous reste un gros max 10 minutes de travail. Si vous prenez pas ces 10 minutes maintenant, vous allez faire quoi? Je doute que je sois hyper productif, ça va sûrement être quelque chose qui va pas vous aider à être en meilleure santé. Mais si vous voulez rester ici, vous restez avec moi, ça va être 10 minutes très bien investies sur votre temps, votre santé, l'énergie que ça vous donne à la journée dans la vie. Ok. Je le rappelle pour tout le monde, ceux qui ont la vision un peu plus entrepreneuriale, le sport c'est un investissement sur soi-même qui est toujours payant. Être en bonne santé, c'est plus d'efficacité, moins de maladies, moins d'arrêts. 3, 2, 1, c'est reparti. 2. Donc si vous ne le faites pas pour vous maintenant, faites-le comme si c'était votre job, comme si vous étiez payé pour le faire. 8, 9, 10, on y va, et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repars en 10 swings. Bras bien relâchés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 swings. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. Ok. J'espère vraiment que vous êtes comme moi actuellement, vous trouvez ça dur. Je peux pas croire que c'est difficile pour moi qui fais ça toute ma vie et vous ayez facile. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être le poids de la kettlebell. Éventuellement, là à ce moment-là, vous pouvez référer à l'article de blog que j'ai mis sur Buzzy and Fit et qui est aussi sur les réseaux pour choisir le poids de sa kettlebell. Ça peut deux fois être ça, le game changer. Un 5-10 livres de différence, quelques kilos pour les Européens. Ça va parfois être ça qui change. Fait votre entraînement à passer de beaucoup trop facile à bien adapté ou beaucoup trop difficile à bien adapté. Mais normalement, avec une seule kettlebell, on est capable de faire énormément de choses. Moi, je gère tous les entraînements. Vous utilisez toujours la même. Vous verrez, c'est toujours une 50 livres que j'utilise. Donc, c'est ça le but. C'est pas que vous ayez changé de kettlebell à chaque fois. Pas que vous ayez 1000 trucs à investir. On y va dans 3, 2, 1. Et là, on y va dans notre dernière série pour ce bloc renfort kettlebell. Si. Il y a encore une petite surprise après. Je vous dis, dernier du bloc. Je ne devrais pas avoir l'air d'un menteur. Et 10. Et ici, 10 gobelettes. 1, 3, 4, 5, 6. Fais attention, pas de dos qui s'arrondit, pas de genou qui rentre. Et 10. J'essaie de vous faire sans arrêt des petits rappels de technique pour ça. 8, 9, 10, elle vient en haut, 10 presses. 8, 9, 10, allez 10. 5, 6, arrache pas. 8, 9 et 10.
Ok, pas mal. On va terminer nos blocs de renfort classiques. Je sais que trop vous recommander de boire un petit peu. Ah, vous allez m'avoir fait un truc un petit peu ridicule. C'est de ramasser ce que je fais tomber au sol. Ce que je devrais laver en moins et que ma blonde me chicanera un petit peu moins pour salir mon bureau. Ok. Donc là, on va partir sur notre finisher pour aujourd'hui qui va être très simple. Je vais vous montrer ça avec ma super kettlebell de 5 livres. Juste pour pouvoir parler tranquillement en même temps. On va venir faire un AMRAP de 3 minutes. C'est bien, j'aime bien ça. L'AMRAP, c'est quoi? C'est un max de reps en 3 minutes. Ici, l'objectif, ça va toujours être de ne pas s'arrêter. Et là, on va venir travailler à une main. C'est là que la difficulté arrive. Je viens cleaner une main. Je presse. Puis, je reviens. Je swing pour changer. Et hop, je clean. Je presse. Je reviens. Je swing pour changer. Et je recline de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre goal ici, c'est pendant 3 minutes par déposé. Cette jolie kettlebell que vous avez devant vous, qui vous a déjà pas mal fait souffrir aujourd'hui. Et bien là, on va rester en communion totale avec elle pendant 3 minutes et se la passer de gauche à droite. Je vérifie que mon micro est toujours bien allumé, bien mis, je n'essaie pas de le scraper. On va aller dans 15 secondes. Voilà. Alors, 10 secondes encore, on commence à droite. Le but, c'est de rester en mouvement. On utilise bien les abdos. On pousse un peu avec les jambes. Et on va en 3, 2, 1. Et c'est parti. Clean. Presse. Je reviens. Swing pour changer. Clean. Presse. Je reviens. Je swing pour changer. Clean. Presse. Utilisez bien le bassin sur les cleans. Utilisez bien sur les swings. Presse. Et je reviens pour changer. Clean. Presse. Et je reviens changer. C'est très simple. C'est très basique. Ici, c'est vraiment un gros travail d'endurance, mais surtout de mental. La chose la plus importante que vous pouvez obtenir en faisant mes cours ici, ça va être un mental fort qui vous servira dans tous les aspects de votre vie. Pas uniquement dans vos séances d'entraînement. Ça fait 1 minute qu'on est là. On continue. Plus que 2 minutes d'effort. Je vous le promets, il n'y aura rien de plus. 2 minutes. C'est quoi 2 minutes dans une vie? Rien du tout. Vous passez beaucoup plus de ça à la toilette, à scroller votre téléphone. J'en suis sûr et certain. 2 minutes TikTok ou Instagram. Un battement de cils. Par contre ici, on les voit réellement. Là, on perd pas son temps. Là, vous ne dites pas, c'est du temps de ma vie, je récupérerai pas. Vous dites, oh, peut-être pas envie de le récupérer celui-là. Je l'ai mérité. Je vous ai fait ce qu'il fallait. Vous allez sortir d'ici, satisfait, content de vous. Ok. Très bon, on a passé la moitié. Allez. Il ne nous reste pas beaucoup. On reste en mouvement. On reste ensemble. Il va nous rester une grosse minute. C'est très peu. Qu'est-ce que c'est une minute dans une vie? Rien du tout. Par contre, cette minute-ci, celle-ci, vous faites là maintenant, elle a beaucoup plus d'importance. Parce que pour celle-ci, à chaque seconde, vous dites non à votre cerveau. Quand il vous dit d'abandonner, lui il veut venir vers son confort. Il veut que le cœur redescende. Il veut que le sang sorte des muscles. Mais vous, vous dites non. Vous continuez. Vous restez dans l'effort. Vous allez aller jusqu'au bout. Vous lui dites, tais-toi. Là, j'ai une séance à terminer. C'est pas toi qui va décider ça. C'est moi qui va aller au bout. Allez, encore. Il nous reste 30 secondes, même pas 25 secondes. C'est rien du tout. Allez, encore une fois. Refusez d'abandonner. On refuse d'arrêter. C'est ça que vous faites. Vous choisissez de continuer. Faites ce choix-là. À chaque clean, à chaque presse, à chaque swing. Allez. Encore un petit peu. Encore un peu. Allez, 3, 2, 1. Et je termine en beauté. Clac, je suis en haut. On a réussi. Good job. J'espère que vous avez le même feeling
que vous vous êtes dépassé, vous avez été à votre 100%. Moi, c'est ça que je veux dans ces cours ici. Vous avez vu, même pas 30 minutes, vous êtes trempé, tous vos muscles ont chaud, tout le corps a travaillé. C'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on se remet en forme, sans perdre des heures à la salle, sans devoir se déplacer chez vous. Hop là, avec une kettlebell. C'est exactement ça, la mentalité des cours que j'amène ici. Et on se retrouve la semaine prochaine.